leçon à tes abonnés et aussi pour te dire que ce que tu dis, c'est vrai. Donc, je commence. En fait, je suis restée avec un mec pendant 2 ans. T'as quel âge, ma chérie? 27 ans. Ok. Donc, on était étudiants ensemble en master. Donc, première année, ça a été un vrai coup de cœur pour ma part. Si, je pense. Et du coup, on s'est dit qu'après le master, Inch'Allah, on se marie, tu vois. D'accord. Et du coup, donc, première année, on obtient notre master et après, on est sur le marché du travail. Donc, on attend de trouver un taf, tu vois, pour faire les choses correctement. Ok. Donc, on a mis 1 an à trouver un travail. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé un travail, on a commencé à parler de mariage, etc. Et donc, cette année, en août, il a appelé mon père. Donc, il a demandé ma main, etc. Et 5 jours avant ma khotba, il m'a lâché. Parce qu'en fait, c'était deux semaines avant, il vient me voir, il me dit « Ouais, j'ai des doutes, je doute sur tout, etc. » Je doute sur tout. Et moi, je lui dis « Bah, tu doutes sur quoi? Tu doutes sur le mariage? C'est normal, c'est les waswas du shaitan, je me dis, tu vois. Ouais. Ou tu doutes sur toi et moi. » Il me dit « Bah, je te mens pas, je doute sur tout. » Je doute sur tout. Et moi, tu vois, ça m'a vexée. Normal, tu vois, tu restes 2 ans avec quelqu'un, tu t'attends pas à ce qu'il te dise ça. Et du coup, voilà, donc je lui dis, bah, tu veux qu'on arrête? Et là, il me dit, je lui laisse pas répondre, je lui dis, tu sais quoi, on arrête tout, ça sert à rien, parce que le mec, il te dit ça, t'as pas envie de continuer. Le mec, il te dit ça, t'as pas envie de continuer, tu vois. J'ai quand même une fierté. Et après, il me dit, non, on n'arrête pas, c'est quelque chose qui se discute, etc. Donc, il a pas, du coup, on a discuté, en fait, on en a déduit qu'il a stressé énormément. Et après, donc, 5 jours avant, il vient me voir. Je le sentais un petit peu distant la semaine d'avant. Et 5 jours avant, il vient me voir. Il me dit, écoute, Nawel, on va en rester là. Pardon, du coup, j'ai dit mon prénom. On va en rester là. Ça sert à rien. Je me sens pas prêt. Je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, il a décidé d'arrêter la relation avec moi. À 5 jours avant ma retraite. Et ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Ça faisait 2 ans. 2 ans. Voilà pourquoi il ne faut pas rester 2 ans. Voilà, donc pour te dire que tu as raison pour les 6 mois. Et voilà, aujourd'hui, je suis un peu dans le mal. Parce que voilà, quoi, il y avait des sentiments quand même. Bah, tu m'étonnes. 2 ans, ma chérie. Au bout d'une semaine, tu peux avoir des sentiments. Et en plus, il me dit quoi? Il me dit, mais tu sais, en gros, je t'aime, c'est pas ça le problème. Je sais que tu ferais une mère formidable, tu ferais une épouse formidable, etc. C'est pas toi le problème, c'est en fait, j'arrive. Il y a quelque chose en moi qui me bloque, j'arrive pas. En gros, j'arrive pas à m'engager. Et du coup, moi, je lui ai dit, mais est-ce que t'as quelqu'un? Tu parles avec quelqu'un? Ça, c'est pas possible que cette décision elle soit aussi soudaine, alors qu'une semaine avant, je te dis, je te donne la possibilité d'arrêter, et tu me dis non. Donc, il me dit non, j'ai personne, je me sens pas bien, tu sais, il a des problèmes au travail, etc. Et bref. D'accord. Du coup, voilà. Je t'appelle, je sais pas, je suis un peu, je sais pas. Moi, je vais te dire un truc, ma chérie. Quand le mec, il est parti et il a convenu de la date de la demande en mariage, c'est lui qui a parlé avec ton père? Directement? Oui, directement, oui. Grossière erreur. Ok. Voilà. C'est pas un barhouche qui va appeler mon père pour venir demander ma main. Voilà. Ok. Grossière erreur. T'as vu, regardez, il a même pas eu honte de ça. Il a même pas pensé à ton père, pour te dire. T'as vu? Alors que si ça avait été ses parents, tu vois, honte à ses parents, à l'éducation de ses parents qu'on lui a donné, qui lui ont donné. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ne faites jamais cette erreur-là. Tu veux venir martob, c'est ton père qui appelle mon père. Moi, je veux pas... Y a pas... Moi, demain, ma fille, on vient l'artob, je veux pas que son bal rouge de mec qui m'appelle. Moi, je vais dire, tes parents, ils sont où, en fait? À moins qu'il ait pas de parents. Là, s'il a pas de parents, haja khora. S'il a des parents... Voilà. Et puis, même si après, tu vois, on se dit... Il a annulé 5 jours avant. Je vais me dire, c'est pas grave. C'était un enfant, il avait pas de parents. Il a pas eu d'éducation.
Tu vois? Ouais. Voilà. Jamais moi je donne le numéro de téléphone à mon père pour qu'un mec, en fait, il vienne. T'es qui, toi? Je donne le numéro de téléphone de mon père au père de mon mec. Farat. Mais après, c'est vrai que lui, il a quand même... Enfin, son père, il lui a dit, donne, c'est moi qui appelle, c'est moi qui appelle. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Que son père, il a dit ça. Vas-y, qu'est-ce que t'en sais? Ah, moi, non, j'ai pas la Merci. Merci, ma chérie. Tu vois, là, j'aime bien quand tu parles comme ça. Qu'est-ce que tu en sais de ces dires-là? Ouais, je sais pas. Parce que si c'était vraiment le cas, il aurait donné le téléphone à son père. Je suis désolée. C'est-à-dire que vous mettez des brages, vous leur donnez une importance. Regardez l'importance que vous donnez à des brages. Tu donnes en fait cette importance-là à un barhouche. Voilà. Sans toi, je ne suis rien. Si toi, tu viens pas demander ma main, regarde, je ne suis rien. C'est moi qui appelle son père. T'es qui, toi? Tu le mets au même niveau que ton père, déjà. Ouais, en plus, ma mère, Meskina, elle avait fait les courses. Et même, lui et moi, on parlait de cette organisation-là. Et subhanallah, en fait, c'était un peu maquis, je sais pas, la date, à chaque fois, se décalait parce qu'il y a eu des problèmes dans ma famille. Ma grand-mère est tombée malade, etc. Et subhanallah, c'était maquis, tu vois. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, ma chérie. Tant mieux. Parce que Shaitan, ma chérie, à la limite, mais les kinotsda, tu vois? Tu peux te dire Ada Shaitan, oui. Mais ça, c'est clairement la caisse. Voilà. Ouais, voilà, et là, regarde là comment toi, tu te sens con face à ton père. Il a pensé, lui, à ton père. Il s'est dit, ouais, c'est pas bien quand même, j'ai parlé à son père. Ça fait pas de moi un homme et tout. Il en a rien à secouer. Ouais, il me l'a dit, mais après, est-ce qu'il le pense ça, ma chérie, il ne le pense pas. Ouais, sinon, parce que dans ces cas-là, voilà pourquoi il faut pas donner des numéros, le téléphone de ton père à des gamins. Voilà. Tu veux venir Martob, tu viens, regarde, t'as étudié avec lui et tout. Ouais. Voilà. Franchement, en plus, je sais pas, je me sens bouillie d'une force. Oui, bah on avait tout acheté, tout préparé. Vraiment, on parlait de la préparation. Enfin, tu avais tout acheté plutôt. Ouais, j'avais acheté. Voilà, merci. Ma mère avait acheté aussi. Voilà, le trousseau, les machins. Elle était contente. Non, pas ça? Non, pas le trousseau. Ben, en fait, tant qu'il n'y avait pas... J'ai pas commencé à acheter tant qu'il y avait... Ah, toi, tu parles de la venue quand ils viennent Rtob. Ouais, ma mère, elle avait fait les courses, tu sais, en plus, la veille, elle me disait, ouais, dis-lui, c'est pas grave, qu'on a l'habitude de recevoir du monde, t'inquiète, dis-lui qu'ils viennent si c'est eux qui veulent venir avec son père, il n'y a pas de souci. Et tu vois, la veille, ta mère, elle te dit ça, après, t'as honte de lui dire, ouais, ben, maman, finalement, il a annulé, tu sais. Mais ta mère, elle en a pensé quoi? Ma mère, Meskina, elle est restée assise sur une chaise, elle a pas bougé, elle était choquée. Elle était choquée, elle m'a dit, mais t'es sûre qu'il n'y a rien eu, vous êtes embrouillés et tout. Je lui ai dit, non, maman, je te jure, on ne s'est pas embrouillé, on s'est pas pris la tête. Mais bien sûr, Nalia, les beaux-parents, ils étaient même pas au courant. Mais j'en suis sûre, à 10 000%. Moi, je serais partie voir ses parents, j'aurais dit, voilà, moi, c'est juste pour vous prévenir que votre enfant, il est pas bien éduqué, parce que voilà ce qu'il a fait. Il a laissé ma mère, mais après, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais est-ce que est-ce que nous, on connaît, toi, Aslan, ton existence? Ouais, c'est vrai, t'imagines. Ah, je te jure, je serais partie les voir, Anna. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il m'a dit vous concernant. Voilà. Je m'en fiche, moi, de tes excuses. Nec, toi et tes excuses. C'est quoi? Les excuses, moi, ça va réparer, moi, mon honneur, face à mes parents. Non, mais le pire, tu sais pas quoi. Et en fait, tu sais, tu me quittes. En plus, tu me dis je t'aime et tu me quittes. Et après, le lendemain, tu m'envoies des messages, tu me demandes si ça va et tu m'appelles. Mais tu crois vraiment que je vais te répondre? Je sais pas. Bloque-le, ma chérie. Ouais, je vais. Et si tu sais où est-ce qu'il habite, la vie de ma mère, moi, je serais partie voir ses parents. Ouais, ils habitent dans le nord. Donc moi, je suis de l'ouest, du coup. Ouais. Mais les filles, du coup, faites vraiment attention. Et franchement, si vous pouvez rester le moins possible en couple, c'est le mieux pour vous.